Bonjour à tous, c'est Aude, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Stéphane. On va vous proposer une séance de stretching. Donc voilà, c'est moi qui vais faire la séance et il va me suivre. Peut-être qu'il fera les options plus faciles et vous ferez peut-être les options un peu plus difficiles. On va voir comment ça va se dérouler. Voilà, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de séance de stretch, ça va vous faire du bien et ça va nous faire du bien aussi. Allez, vous avez juste besoin d'un tapis, couvrez-vous si vous avez peur d'avoir froid et on va venir s'asseoir sur le tapis. Alors, première chose, il y a plusieurs options. L'option la plus dure, ça va être la posture en tailleur. Si on manque de souplesse et de mobilité, on peut venir se mettre en losange, posture de pilates, où on peut venir tendre les jambes. Alors ça, c'est vous qui voyez. Main de chaque côté, on va commencer par inspirer. Donc nous, on va monter le bras gauche pour que monte le bras droit. On est en miroir. On inspire, on monte le bras. Et sur l'expiration, on vient chercher une inclinaison latérale. Alors, niveau 1, bras tendu. Niveau 2, je pose mon coude et mon avant-bras sans décoller ma fesse. Voilà, il faut garder les deux fessiers en contact avec le sol. On relâche la tête et on essaye de libérer de l'espace entre ses côtes. On revient sur l'inspire et sur l'expire, on relâche son bras et on change de côté. On inspire, on monte l'autre bras et on souffle, on vient chercher une petite inclinaison latérale, petite ou grande, ça dépend de sa souplesse et de sa mobilité. Ok, on revient, on inspire et on souffle, on relâche et on va faire ça sur la respiration, on va faire 4 allers-retours. On inspire, on monte le bras droit, on souffle, on pousse sur le côté. On inspire, on revient au centre et on souffle, on relâche et on change. Voilà, on cale bien le mouvement sur la respiration. On essaye d'aller chercher un petit peu plus loin en amplitude. Voilà, chacun son rythme. Voilà, ce qu'on veut ici, c'est créer de l'inclinaison. Et relâchez bien la tête. Quand vous faites l'inclinaison, on relâche et on étire en même temps ses cervicales. Allez, il reste encore 2 allers-retours pour ce mouvement. Inspirez, soufflez. Vous pouvez un petit peu serrer le ventre sur l'expiration. Inspirez, revenez, grandissez-vous. Et soufflez, relâchez. Allez, on repart. Alors moi, j'ai une respiration lente. Et on se fait le dernier aller-retour, l'aller à droite, le retour à gauche. Allez, un petit peu plus haut, un peu plus bas. On revient, on ramène. Et le dernier. Voilà, ça c'est notre premier exercice qui nous permet tranquillement de rentrer dans le cours. Ok, on garde les mains de chaque côté. On va venir inspirer, on va monter les 2 bras au-dessus de la tête. On attrape ses doigts et on vient pousser les paumes de main vers le haut, vers le plafond. Donc si on manque de souplesse, qu'est-ce qui se passe? On voit un petit peu avec Stéphane. Donc il a besoin de tendre les jambes, forcément. Et il a les bras. Alors si vraiment on n'est pas souple, les bras vont être devant les épaules. Mais on voit que tu les vois, tes bras. Si on est souple, on ne voit plus les bras. Alors ce n'est pas forcément de la souplesse, ça peut être aussi un problème de mobilité au niveau de l'articulation de l'épaule. Donc là, ce qu'on veut, c'est pousser vers le haut, presser vers le plafond. Et on veut libérer les disques qui se situent entre vos vertèbres au niveau de votre colonne vertébrale. Donc, soyez bien sur les os des fessiers, libérez le coccyx et le sacrum. Et on souffle, on relâche. Puis on va finir avec les mains derrière. Donc là, on attrape ses doigts, je me mets de profil pour que vous puissiez voir. Et on vient tendre les bras. Et après, on essaye de monter ses bras. Ça, c'est l'option la plus dure. Si vraiment vous n'arrivez pas à attraper les mains, vous venez juste me faire une ouverture de la cage thoracique en resserrant les omoplates. Si ça va, on reste main derrière. Et s'il y a besoin de faire des petites pauses, on peut les faire. Donc, on va essayer de rester au minimum 20 secondes sur chaque étirement.
Allez, les dernières secondes. On peut essayer de monter un peu plus haut les bras. Pas besoin de vous crisper au niveau de la tête. Vous regardez le sol ou vous regardez devant, mais ne regardez pas vers le haut, vers le plafond. Et on relâche. Super. Ça va Stéphane? Ça va? On va essayer une méthode d'étirement. Le contracter, relâcher, étirer. Donc on va venir coller les pieds. Alors tu feras attention parce que ça va engager tes adducteurs. On ouvre. Donc là, on gère la distance. Plus on est souple, plus on ramène les talons proches du pubis, moins on est souple, plus on éloigne. L'important, c'est d'être quand même à l'aise sur cet exercice. On va venir positionner les avant-bras, au niveau des genoux. Donc, pour venir contracter ces adducteurs, c'est assez simple. Il va falloir essayer de monter les genoux vers le haut et avec mes bras, je les pousse vers le sol. On fait ça, on tient à peu près 5 secondes. Puis après, on relâche et après, on étire. Allez, c'est parti. On y va. On essaye de ramener les genoux et on presse avec les bras. 5, 4, 3, 2, 1. Je relâche la pression. J'attrape mes pieds et j'étire. Et j'essaye, si je peux, d'arrondir le dos. Et si on est souple, on peut venir mettre une légère pression sur ses genoux. Et on se redresse. Et on repart. On va faire ça encore 4 fois. Je pose mes avant-bras. C'est parti. 5 secondes, je contracte. 5, 4, 3, 2, 1. Je relâche. Puis j'étire. Et on peut venir incliner un petit peu le buste et presser un petit peu les genoux. Allez, on se redresse. Encore 3 fois. Contracter. Relâcher, étirer. C'est parti, on contracte. 5, 4, 3, 2, 1. On relâche et on étire. Et on essaie d'aller chercher un petit peu plus loin. Moi, je vais essayer là de rapprocher un petit peu mon pubis de mes talons. Et on va faire ça encore 2 fois. On se redresse. Allez, c'est parti. On contracte. 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. Et on étire. Et normalement, on gagne un petit peu en souplesse sur chaque étirement. On peut aller chercher un petit peu plus bas. Puis on se redresse et on vient faire le dernier tour. Bien évidemment, c'est vous qui gérez la pression de vos adducteurs en contraction. C'est parti. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, on relâche et on étire. Dernière fois. Et on relâche son dos. On n'étire pas que ses adducteurs pour le coup. Et on se redresse. On attrape ses genoux et on les resserre tout doucement sans se blesser. Ils sont peut-être encore un petit peu en contraction. On va venir allonger la jambe droite, donc nous, ça va être notre jambe gauche. Et on va essayer de poser, alors pas la malléole, bien la cheville, juste au-dessus du genou. Voilà, on fait attention à ce que le genou ne revienne pas vers soi. On bascule les mains de chaque côté, un petit peu vers l'arrière, et on va venir fléchir la jambe droite. Nous, notre jambe gauche, forcément. Alors, si on n'est pas très souple, on sent déjà l'étirement. Si on est souple, comme moi, on règle la distance. Donc, c'est-à-dire je rapproche mon pied et je vais venir pousser un petit peu dans mes mains et dans mes bras pour venir rapprocher mon fessier de mon talon. Et normalement, on a bien mal toute cette zone-là. Donc, si vous ramenez le genou vers vous, vous ne sentirez rien. Il faut bien que le genou parte vers l'avant. Et après, hop, on peut venir tranquillement rapprocher les mains et du coup rapprocher le buste de son tibia et de sa cuisse et sentir encore plus l'étirement. Un étirement ne doit pas être douloureux, donc on ne va pas jusqu'à la douleur. On garde une respiration calme et profonde.
Quand je dis profonde, c'est de grandes inspirations et de grandes expirations. Ok, on a fait nos 20 secondes. On rééloigne les fesses. Et on va juste un tout petit peu pousser la jambe pour pouvoir attraper le pied. Et on va essayer, oh là 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 là, de venir tendre. Alors, voilà, on fait levier. Hein. Je ne tombe pas grâce au fait que je tienne ma jambe. Si je la lâche, on va basculer vers l'arrière. Donc là, on essaye de bien la tendre, de bien sentir le mollet, l'ischio. Votre jambe qui est au sol, vous pouvez la tendre si vous voulez. Hein. C'est vous qui voyez, peu importe. Et si on est souple, on essaye d'attraper les orteils. Allez, encore quelques secondes. Et on va essayer de garder les mains sur la jambe et de venir la ramener au sol. Donc le buste va suivre le mouvement. Hop, on essaye de l'accompagner. On relâche sa cheville, ses orteils. Et l'autre jambe, elle est toujours fléchie. Alors si elle était tendue, vous venez la fléchir et vous relâchez le genou sur le côté. Alors pareil, plusieurs options. Si on manque de souplesse, on descend le pied. Si on est souple, on le monte le plus haut possible. Naturellement, parce que votre tibia est arqué, votre jambe s'ouvre. J'aimerais qu'on fasse l'effort de la garder dans l'axe. Et puis, il va falloir plonger vers l'avant. Et on plonge tout doucement vers l'avant. Alors, niveau 1, main sur le tibia. Niveau 2, cheville. Niveau 3, les orteils. Niveau 4, on pose les coudes au sol. Et on peut relâcher la tête sur le genou. Si là, pareil, vous manquez vraiment beaucoup de souplesse, vous attrapez soit la serviette, soit un élastique que vous mettez derrière le pied et vous venez tirer votre buste vers votre jambe. Allez, on maintient l'étirement. Encore quelques petites secondes, minimum 20 secondes. Et on peut bien évidemment chercher un petit peu plus. Hein. Puis on se redresse tout doucement. Donc vertèbre après vertèbre, dos rond, les épaules et la tête en dernier. Ok, on rattrape son genou, on allonge la jambe, on fléchit l'autre jambe et on va faire la même chose de l'autre côté. Je viens basculer ma cheville au-dessus du genou, je relâche bien le genou vers le sol, puis je mets mes mains derrière et je fléchis la jambe qui est tendue. Ah, c'était ce sens, on a fait celle-là, donc c'est l'autre côté, pardon. Tout à fait en plus, je viens de m'en rendre compte. Donc on change de côté, j'étais partie pour faire la même jambe. Allez, même consigne. Donc, plus on éloigne, plus c'est facile, plus on rapproche, plus c'est dur. Il faut bien laisser les fesses au sol, il ne faut pas les soulever. On relâche bien les fessiers pour un meilleur ressenti. Et on reste. Allez, encore quelques secondes. Étirement du fessier. Donc c'est le même que celui-là, mais en plus dur. Et tranquillement, on éloigne la jambe pour pouvoir attraper celle qui est sur la cuisse. Donc vous gérez. Et on attrape la cheville. Comme tout à l'heure, on peut venir tendre la jambe. On peut rester jambes fléchies. Ça, c'est vous qui voyez. Et après, on peut aller chercher un petit peu plus loin. Allez, même chose, on maintient 20-30 secondes minimum. Allez, encore quelques secondes. Puis tout doucement, on accompagne la jambe jusqu'au sol. Hop, on
on bascule bien le buste vers l'avant. On se redresse. Si on avait tendu, on vient fléchir et on relâche le genou. Donc, ouverture d'un petit peu des hanches. Donc, moins on est souple, plus on descend la jambe, plus on est souple, plus on la monte. On relâche le genou vers le sol. On refait l'effort de mettre la jambe dans l'axe et on plonge vers l'avant. Et on gère son amplitude. Donc peut-être qu'au début, on a un petit peu de mal à descendre et puis progressivement, on arrive à aller chercher un petit peu plus bas. Et on se redresse, toujours lentement, vertèbre après vertèbre, les épaules et la tête en dernier. Super. On ramène son genou, on allonge les deux jambes. Donc là, on vient bien se mettre sur les os des fessiers, hein. On n'écrase pas le sacrum et le coccyx, on n'est pas affaissé vers l'arrière. Au contraire, on est vers l'avant. La même chose, mais les deux jambes tendues. Allez, c'est parti. On plonge. Donc là, on essaye de bien ouvrir les omoplates, de libérer la colonne vertébrale. Allez, on essaye d'aller chercher un peu plus bas, de bien rapprocher le buste des jambes. Donc, on sent bien l'étirement de toute la chaîne postérieure, mollet, ischio, fessiers, dos, jusqu'aux épaules. Et on se redresse, toujours tout doucement, vertèbre après vertèbre, les épaules et la tête en dernier. Et on va basculer sur les genoux, tranquillement. On fléchit et on vient se mettre sur les genoux. Alors, on va allonger les pointes de pied si c'est possible. Si c'est pas possible, on reste sur les orteils et on essaye de basculer les fesses sur les talons. On essaye de resserrer ses genoux et on va prendre la distance d'1 pouce. Et on va venir poser les mains au sol et on va venir éloigner les bras progressivement. C'est la pose de l'enfant. Donc si on est souple, on a les fesses sur les talons, la poitrine qui touche les cuisses, les avant-bras complètement au sol et la tête aussi au sol. Si on manque de souplesse, souvent voilà, les fesses ne touchent pas les talons. Et on essaye de gratter, d'aller chercher un petit peu plus loin, d'éloigner un peu plus les bras. Puis tout doucement, on va ramener les mains à côté des genoux. Et on va pousser dans les mains, on va presser dans le sol pour venir soulever tranquillement son buste. Puis on décolle les fessiers et on vient se mettre en quadrupédie. On laisse un petit espace entre ses genoux, un petit espace entre ses mains. Et on va venir, hop, basculer le bras droit sous le bras gauche. On va essayer de poser l'épaule. On garde les fesses bien en hauteur et on vient allonger l'autre bras. Donc ici, on vient créer une torsion au niveau du dos. Donc du coup, on vient étirer le grand dorsal qui part du bras et qui vient jusqu'au lombaire.
Allez, toujours pareil, entre 20 et 30 secondes. Et on revient tranquillement pour switcher de côté. Hop, on bascule l'autre bras. On essaye de poser l'épaule, mais si on n'y arrive pas, c'est pas grave. Ok, on revient tout doucement, voilà, sans se blesser. Puis on retransfère le poids du corps vers les talons et on se redresse. On vient essayer de faire une vague avec son dos, puis on redécolle les fessiers. Hop. Et là, on va venir faire un grand pas vers l'avant. Donc on ramène droite ou gauche, peu importe, vers l'avant. Alors, il ne faut pas que le pied soit sous le genou, donc on avance un petit peu le pied. Puis tout doucement, on va venir basculer le bassin vers l'avant, fléchir sur la jambe d'appui devant. Et on va essayer de relâcher le bassin vers le sol. Étirement du psoas. Si on peut, on bascule les mains de chaque côté du pied. Ça, c'est si on peut. Si on ne peut pas, on garde les mains sur la cuisse. Mais du coup, il y a un gros travail. Il y aura beaucoup de tension au niveau de la cuisse. Si vous êtes souple, vous rentrez les mains à l'intérieur. Si vous voulez essayer, vous pouvez mettre les mains à l'intérieur. Et si vous êtes très souple, on peut venir poser les coudes et les avant-bras au sol. Donc quand on pose les coudes et les avant-bras, on voit le genou qui vient hop s'ouvrir, qui vient basculer sur le côté, on le laisse faire. C'est normal. Allez, on relâche bien le bassin. Allez, on repousse dans sa jambe pour ramener le buste et les fessiers vers l'arrière. On se redresse et tout doucement, on ramène le genou hop à côté de l'autre. Voilà. Trouvez votre équilibre, faites attention à votre bassin et on switch, on change de côté. On refait un grand pas vers l'avant, le pied bien devant le genou et on réengage la flexion. On fléchit. On relâche le bassin vers le sol. Donc on peut basculer les mains de chaque côté de son pied. Si on veut, on peut ramener les deux mains à l'intérieur. Et si on est souple, on peut venir poser les coudes et les avant-bras, tranquillement. Allez, on reste encore quelques secondes. Et c'est reparti, on pousse dans la jambe, on redresse le buste et on la ramène tranquillement à l'arrière.
Hop là, voilà, toujours sans se blesser, c'est pas le but. Puis on va venir basculer les mains au sol, on va avancer. On va venir se mettre comme en planche, mais sur les genoux, une petite planche, donc j'engage mon bassin. Et on va faire une pompe, on va descendre jusqu'en bas. On peut allonger les pointes de pied si ça va. Et on descend jusqu'en bas, voilà, tranquillement. On s'installe sur le ventre. On va aller chercher le cobra. Alors, plusieurs niveaux. Vous pouvez venir, le niveau le plus dur, on rapproche bien les mains et on vient soulever le buste. On tend les bras et on relâche le bassin et on fait attention à ce que les épaules ne montent pas vers les oreilles. Si vous avez mal au lombaire, vous éloignez un petit peu les mains. Hop, vous les mettez plus loin. Là, du coup, j'ai bien mon bassin au sol. Et si ça fait toujours mal, on pose les coudes et les avant-bras. Ouais, moi, je vais rester dans celle-là. Alors, ce qu'on peut faire pour essayer d'accentuer un petit peu l'étirement, c'est de venir regarder un petit peu vers le haut, sans trop créer de tension au niveau des cervicales, et pour essayer de mieux ressentir l'étirement de vos abdos. Vos abdos, essentiellement les grands droits, qui s'insèrent en bas du sternum jusqu'au pubis, jusqu'à la symphyse pubienne. Donc là, c'est exactement ce qu'on veut étirer. J'éloigne mon insertion de ma terminaison. Allez, on reste encore les dernières secondes. Puis tranquillement, on va relâcher complètement le buste au sol. On relâche la poitrine. On ramène les bras derrière, hop, le long du corps. Voilà, relâchez vos bras. Et on va venir essayer de ramener un talon sur une fesse. Donc, je fléchis ma jambe. Et je ramène le talon vers la fesse. Et si on peut, on essaye d'attraper le pied. Hop, soit avec une main, soit avec ses deux mains. Ça, c'est vous qui gérez. Et si vous êtes souple, vous essayez un petit peu de décoller le genou du sol, de la jambe qui est fléchie. Donc là, on sent bien l'étirement du quadriceps, la vente de la cuisse. Ok, on garde le talon sur la fesse, mais on relâche les bras. On ramène les bras en croix. Paume de main au sol, à hauteur des épaules. Yes. Donc, on va venir. Alors, toi, Stéphane, il va falloir que tu pousses dans le bras droit. Et moi, il va falloir que je pousse dans le bras gauche. On pousse et on vient, hop, ramener la jambe derrière. Super. Et là, on sent l'étirement au niveau du pec. On a l'épaule là qui est bien posée au sol. Mais on n'a pas que ça qui s'étire. On a encore une fois les abdos. Et le dos. Allez, celui-là, on ne va pas rester trop longtemps. Puis on ramène la jambe et naturellement, le bassin va suivre, la poitrine. Et c'est parti, on ramène l'autre pied sur la fesse. Si on peut, on attrape le pied. Hop, j'allais refaire encore une fois la même jambe. Eh bien, dis donc. Alors, on n'oublie pas, on peut venir décoller le genou pour encore plus sentir l'étirement. Attraper avec les deux mains.
Allez, on maintient, on maintient. Les dernières secondes. Et tout doucement, on garde le talon sur la fesse, mais forcément, le pied va un petit peu s'éloigner. On réouvre les bras en croix. Et c'est parti. On libère un petit peu la cage thoracique, ça fait du bien. Donc après, hein, si vous manquez de souplesse et que vous ne touchez pas le sol avec votre pied, c'est pas grave. Hein. Vous pouvez tendre la jambe. Ce que je veux surtout, voilà, c'est qu'on décale son bassin et qu'on vient mettre la tension surtout au niveau de l'épaule. Et tranquillement, on ramène la jambe, puis le bassin. Au lit, on ramène, hop, la poitrine et on va mettre les mains à côté de la poitrine. On serre les coudes et on pousse. On refait une pompe et on vient rebasculer les fesses sur les talons parce que le fait d'être resté longtemps sur le ventre, eh ben, on a mal au dos. Et on refait la petite pose de l'enfant. On l'a fait au tout début. Hop. J'arrondis mon dos, j'éloigne mes bras. Je viens me recroqueviller. Si on est souple, on allonge les orteils. Si on manque de souplesse, on reste sur les orteils. Allez, encore quelques secondes pour détendre un petit peu ce dos. Allez, tranquillement, on ramène les mains à côté des genoux. Ouais. On pousse dans le sol. On redresse la poitrine. Puis on décolle les fessiers et on vient se mettre sur les orteils. On vient se mettre sur les orteils et on va pousser dans les mains. Hop. Voilà, pour transférer le poids de corps vers l'arrière. Si on est souple, on pose les talons. On peut travailler un petit peu sa mobilité. Alors moi, je ne sais pas si je vais y arriver. Ah si, super. Voilà, là, je travaille ma mobilité au niveau articulaire, au niveau des chevilles. Si ça, vous ne pouvez pas le faire, vous restez sur les orteils. Puis on pousse dans les jambes. Et tout doucement, on va se redresser vertèbre après vertèbre. Les épaules, la tête en dernier. On va rester debout pour finir nos étirements. On va se remettre face à la caméra. Donc on va venir positionner les pieds largeur bassin, donc on colle les talons et on vient faire un angle droit. Et après on ramène le pied dans l'axe et c'est bien la largeur de vos hanches. On vient tendre ses jambes, on met les mains sur les cuisses et on va juste faire des petits... j'enroule, je déroule la colonne vertébrale. Donc j'inspire, je souffle, je plonge, jambes tendues. Hein. Quand j'arrive en bas, je reprends une inspiration... Et je souffle, je remonte. On déroule. Et on fait ça encore 3 fois. J'inspire et j'enroule. On contracte fort les cuisses, on laisse les mains glisser sur les quadrilles, sur les tibias. Si on peut, on pose les mains au sol. On inspire en bas. Et on souffle, on remonte. Vertèbre après vertèbre, toujours les épaules et la tête en dernier. Donc on garde le menton collé vers la clavicule. Allez, encore 2 fois. Alors là, ce que je veux, c'est pas forcément un étirement, c'est plus de la mobilité au niveau de la colonne vertébrale. Et on fait ça une dernière fois. Et on remonte. Alors on serre fort les fessiers. Ok.
Alors là, c'était pour travailler la mobilité de la colonne vertébrale. Ce que j'aimerais, c'est qu'on vienne étirer un peu plus la chaîne postérieure. On va venir se faire un croche-patte. Hop, je ramène mon pied derrière. Et ma jambe de devant va venir pousser celle de derrière. Alors, celle de devant est légèrement fléchie. Celle de derrière est complètement tendue. Et là, vous allez voir, ça va être un peu plus dur. On plonge vers l'avant, vers le sol. Et on va rester un petit peu dans la posture. Ah ben pas mal Stéphane. Celui-là pas mal. Donc on fait attention, il y a la tête en dessous du cœur. Donc on va peut-être rester un petit peu moins longtemps sur cet étirement. Et tout doucement, on va se redresser. Attention à l'équilibre, donc engagez fort vos abdos. Voilà, pour ne pas perdre l'équilibre, et serrez fort les fessiers et les cuisses. On décroise et on va faire la même chose de l'autre côté. Il y a des fois un côté, on a plus de souplesse que l'autre. On va voir. C'est parti, on plonge. Et on n'oublie pas la jambe de devant, presse celle de derrière. Allez, rentrez bien le menton. Vous gagnerez un petit peu en amplitude. Et on se redresse toujours lentement, vertèbre après vertèbre, les épaules, la tête en dernier. Allez. Ok, on réouvre. Et là, on va venir ouvrir beaucoup plus large que les hanches. Et on va faire la même chose. Alors si moi je glisse, je ne vais pas faire le grand écart, je ne vais pas me blesser. On peut se mettre sur le tapis pour ne pas glisser. Et là, on va juste venir basculer le buste vers l'avant. Et on essaye de maintenir le dos droit. Bien droit, bien droit. Donc, on va venir maintenir la posture. Donc ça doit tirer au niveau des ischios, au niveau des mollets. Et on va venir tirer sur le dos. On va essayer de venir ramener les bras dans le prolongement du dos. Si c'est trop dur, on ouvre les bras sur le côté. Si ça tire trop au niveau de vos lombaires. Et si même ça c'est trop dur, vous gardez vos mains sur le haut des cuisses. Et on va tout doucement relâcher au sol. On va basculer le buste sur un côté. Hop, on attrape la cheville et on tire. On essaye de ramener la tête vers le genou. Donc là, par rapport à l'autre qu'on a fait juste avant, où on s'est fait l'espèce de croche-patte, vous devez sentir également là, en plus, votre dos. Parce que là, je crée une torsion, encore une fois, au niveau du dos. Puis on revient au centre et on change de côté. On revient tout doucement au centre et on déverrouille ses genoux. Hop, on libère, là. Ça tire dans les ischios, on les libère un petit peu et on se redresse. Toujours vertèbre après vertèbre, les épaules, la tête en dernier. On resserre tranquillement ses pieds. On est sur la fin du cours. Voilà, on resserre. Et on va reprendre. Inspiration. On monte ses bras. Expiration. On les relâche. On repart. On inspire. Petite flexion dans ses jambes. On donne l'impulsion. Petite flexion. Et on relâche. Allez, encore 3 fois. Donc on n'oublie pas, plus on est souple, mieux on travaille, plus on aura de l'amplitude sur ces mouvements. Vous pourrez descendre en squat complet. Une dernière fois, on va rester en haut. On attrape les doigts et on pousse les paumes de main vers le plafond.
Dernier étirement. Rétroversion du bassin. Je serre les fessiers. Je bascule le pubis vers l'avant. Et je pousse les bras devant. Je rentre la tête entre mes épaules. Voilà, on vient loin, loin, loin. Pareil là. Je libère la colonne vertébrale. J'éloigne mes omoplates. Ok, on se redresse. Bras au-dessus de la tête. Et on relâche. Et c'est terminé. Merci Stéphane. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de stretch, donc voilà, vous pouvez la refaire, essayer de gagner un petit peu en amplitude. Prochaine vidéo, je repartirai sur un cours cardio chorégraphié. Allez, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. À bientôt.